Yo les amis, voici la première vidéo d'une série dans laquelle vous serez accompagné par ma voix afin d'aborder le méta et les aspects stratégiques du jeu Age of Sigmar. Alors, tout le monde le sait, une partie se gagne au dé sur la table, oui, mais il y a aussi un facteur important, c'est la décision que les joueurs prennent. Et la plus importante, c'est certainement le choix de l'ordre des tours dans lesquels les joueurs vont jouer. Il faut bien se rappeler qu'à AOS, les tours ne sont pas alternés. Du coup, il est possible de jouer 2 tours successifs, ce qui est très impactant sur la bataille. Il n'est pas toujours plus intéressant de jouer en premier ou en second. Prenons le cas du premier round. Certaines armées ont besoin de commencer. C'est ce qui définit leur gameplay en fait. En parlant de gameplay, on pourrait diviser ces armées en 3 catégories. Il y a les armées de tir qui sont faibles défensivement. Elles ont besoin d'amoindrir l'armée adverse de manière rapide. Ensuite, il y a les armées de tanking qui sont à l'inverse faibles offensivement. Elles doivent se placer sur les objectifs en premier afin de scorer tout simplement. Car on le rappelle, c'est en scorant qu'on gagne à Age of Sigmar. Et enfin les armées d'Alpha Strike, alors elles, leur principe est de bloquer l'ennemi en éliminant les menaces. Comme on l'a dit, ces armées ont besoin d'avoir le premier tour, il est donc vital d'avoir recours à 1 voire 2 bataillons pour diminuer leur nombre de pauses et s'assurer de commencer. Si vous ne craignez pas le premier tour adverse, dans le sens où la disposition des figurines sur la table, voilà, vous jugez qu'il n'aura pas un premier tour impactant, pensez à le laisser commencer, tout simplement, parce que lui, il aura que 2 choix à ce moment-là. Il aura le choix de se placer sur les objectifs mais s'exposer à vos charges, puisqu'il va s'avancer sur la table, ou de prendre du retard aux objectifs puisque au contraire, à l'inverse, il va rester en retrait et avoir peur de vos charges. À ça s'ajoute le fait que jouer en premier, c'est aussi prendre le risque de subir un double tour, et notamment en début de partie. Alors que le joueur qui joue en second, lui, il est garanti que votre adversaire n'aura pas de double tour. Tout cela représente pas mal d'avantages, d'autant plus qu'il est plus facile d'organiser sa défense lorsqu'on joue en second. De cette manière, on force l'adversaire à prendre en compte votre éventuel double tour. Cela dit, il faut faire attention. Si vous prenez votre double tour, vous vous exposez à en subir un ensuite. Donc soyez sûr de votre impact sur la partie avant de le prendre. On finira cette petite vidéo en vous disant qu'il faut garder en tête l'essentiel, c'est-à-dire les objectifs. Il faut scorer tant que vous le pouvez. Faire des dégâts, ça ne vous permet pas toujours de gagner.